The number you have dialed has been changed. Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire, plus précisément comment gérer ces troubles du comportement alimentaire durant les fêtes. Pour ceux qui ne savent pas, les troubles du comportement alimentaire, c'est quoi? Et bien ça se caractérise tout simplement par un trouble du comportement en rapport avec l'alimentation. Ça peut se présenter sous diverses formes. On peut citer par exemple l'anorexie, la boulimie, se déclarer à tout âge, même si ça touche davantage plus les adolescents ou les jeunes adultes. Donc voilà, on va voir ça ensemble. J'ai décidé d'aborder ce sujet un petit peu avant les fêtes parce que je sais que pour les personnes atteintes de ces troubles du comportement alimentaire là, ça peut être une source d'anxiété et même pour les personnes pas forcément atteintes de ces troubles du comportement mais qui font un peu attention à leur poids. Eh bien, ces repas de famille qui durent longtemps, le fait de se retrouver à plusieurs à table, etc., ça peut être assez anxiogène, pardon. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aborder ce sujet. Bon là, aujourd'hui, on va plutôt parler surtout de notre rapport avec l'alimentation durant ces repas de fête, justement, qui s'éternisent un peu, ces repas de famille où on mange plus que d'habitude. C'est un sujet que je tenais à aborder parce que moi-même j'ai été anorexique, donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez peut-être déjà. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent peut-être pas mon parcours, je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer sur le petit i là. Donc c'est une vidéo que j'avais faite sur mon anorexie où j'explique que j'ai été hospitalisée, comment ça s'est passé, comment je me suis rétablie, etc. Moi, voilà, je me suis dit qu'à l'époque où j'ai été très malade et ces repas, effectivement, c'était en tout cas une situation qui m'angoissait beaucoup, c'est vraiment source d'anxiété. Et ben, je me suis dit, j'aurais bien aimé peut-être tomber sur une vidéo comme ça. Et j'avais pas eu l'idée à l'époque d'aller sur YouTube et de regarder des filles qui donnent des conseils, etc. Et dommage, ou en tout cas avoir quelqu'un qui me raconte elle comment ça s'est passé pour elle et ne pas me sentir seule. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. J'ai quand même fait un petit sondage sur mon compte Instagram pour vous demander si c'est un sujet de vidéo qui pourrait aider et que je voulais surtout le faire dans le but d'aider les autres et de donner des conseils. Mais après je me suis dit voilà, selon ma communauté, c'est peut-être pas un sujet qui les intéresse, etc. Et la majorité en fait a répondu que oui, c'est une vidéo que vous aimeriez voir. Mon compte Instagram, après il faut savoir aussi qu'il s'est pas mal développé au moment où j'ai partagé mon histoire en rapport avec l'anorexie. J'ai commencé à en parler, etc. de vive voix face caméra. Donc je sais que j'ai aussi une communauté qui est touchée essentiellement par ce sujet là. Et voilà, majoritairement du coup c'est une vidéo qui a été demandée. J'avais même posé un petit peu des questions pour savoir voilà quelles étaient leurs craintes, quelles étaient leurs questions pour que je puisse répondre en vidéo. Donc c'est un sujet de vidéo qui touche un public particulier, donc ça peut pas cibler tout le monde ne peut pas se sentir concerné. Mais je tenais quand même à aborder cette partie-là qui était assez intéressante parce que j'ai reçu quelques messages, donc toujours bienveillants. Mais en tout cas dans leurs messages qu'ils m'ont envoyés, ils avaient pas l'air de connaître mon parcours, ils avaient pas l'air de savoir que moi-même j'ai été anorexique. Ils m'ont envoyé coucou Mel, bah t'inquiète pas, te prends pas la tête, je pense pas que ce type de vidéo soit nécessaire. Je vous lis pas le message mot pour mot, mais parce que je suis avec mon téléphone, mais je vous le dis de tête. Et en gros il me disait que j'ai reçu 3-4 messages, donc c'est pas beaucoup, mais ça montre quand même qu'il y a des gens qui pensent comme ça et je leur en veux pas du tout, c'est normal. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc en gros ils m'ont dit écoute Mel, te prends pas la tête, etc. Pour ces personnes-là, c'est les fêtes, voilà, si elles veulent pas manger, elles mangent. Faut pas être focus là-dessus, en gros, voilà. T'inquiète, elles vont gérer, c'est les fêtes, elles se prennent pas la tête, etc. Mais des personnes bienveillantes, hein, pas forcément qui me critiquaient ce que je voulais faire ou quoi, mais quoi, il y avait des personnes vraiment qui sont dans l'ignorance qui me disaient mais je pense pas en fait qu'il y a des personnes qui angoissent à l'idée d'avoir des repas de famille ou t'inquiète pas, c'est des repas plaisir, il y a aucune personne qui va angoisser par rapport à ça quoi. Oh, rien que le fait de reparler d'anorexie et tout, j'ai des plaques rouges. C'est dingue comme le corps il parle. Mais bon bref. Et ces personnages, je leur en veux pas du tout. On prend leur point de vue effectivement. Mais souvent ces personnes qui disent ça, ce sont des personnes obligatoirement qui ne sont pas concernées par le sujet, qui n'ont pas été eux-mêmes anorexiques ou boulimiques, etc. Qui ne souffrent pas de troubles de comportement alimentaire et qui n'ont pas forcément quelqu'un dans leur entourage, de proche ou de loin, qui ont vécu ça. Sinon ils seraient peut-être un peu plus sensibilisés et il serait que ça existe et qu'il y a des personnes qui à l'idée, à l'approche de ces fêtes-là, angoissent vraiment par rapport au repas parce que c'est un trouble du comportement alimentaire et forcément ça survient en rapport autour de l'alimentation et les fêtes c'est aussi essentiellement autour des grands repas de famille qui s'éternisent où on mange beaucoup, etc. Donc oui, il y a des personnes qui sont vraiment angoissées par rapport à ça et moi-même qui ai souffert de troubles du comportement alimentaire, même à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux, mais je l'ai encore dit sur mes réseaux, ça m'arrive
puisque je vais être tout le temps dans le contrôle. Et pour avoir discuté avec des filles qui ont été... qui sont passées par la même chose que moi, elles sont toujours dans le contrôle, c'est quelque chose qui nous suivra toute notre vie. Et même encore à l'heure actuelle, ça m'arrive, j'appréhende plus comme avant, mais ça m'arrive d'être un peu dans le contrôle, de me dire ah bah j'ai mangé beaucoup là, je vais moins manger là, de rééquilibrer un peu les repas, de faire un peu plus d'activité, sport physique, compenser ce que j'ai mangé, parce que ça restera malheureusement ancré en moi. Heureusement ce n'est plus une obsession comme il y a quelques années, et c'est là où il va falloir apprendre vraiment à gérer. C'est aussi un peu les conseils que je vais vous donner pour vivre cette période de fête le mieux possible, ne pas rentrer en conflit avec votre famille, que ce soit quand même un moment agréable, parce que clairement quand on est obsédé par ça et que le trouble du comportement alimentaire nous ronge, et ben on passe pas un moment agréable clairement. Et donc voilà, c'est pour ça que mon intro elle va faire 10 minutes, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet de vidéo intéressant. Alors, bien entendu, je ne suis pas médecin, je suis pas spécialiste par rapport à ça, je vous raconte mon expérience personnelle, mon parcours, aussi des conseils, des bons conseils du pédopsychiatre de l'émission pour laquelle justement j'avais parlé de mon parcours sur l'anorexie. Donc c'est la maison des parents, je vais vous mettre le lien en description, et il y a le pédopsychiatre qui donne des très bons conseils que je vais vous ressortir aujourd'hui parce que ça peut s'appliquer dans toute situation. Donc voilà, je m'appuie aussi sur des spécialistes de santé, de ce qu'ils ont dit et ce qui a fonctionné sur moi. Un petit disclaimer, je ne prétends pas être médecin, je vous dis juste ce qui a fonctionné sur moi. Et voilà. Bon c'est parti, on commence tout de suite. C'est dingue, regardez les plaques rouges que j'ai. Pourtant je suis toute seule, je parle toute seule, il n'y a personne qui me regarde. Et rien que le fait d'en parler quand je passe des oraux et que je suis stressée, ça va pas forcément se voir dans ma façon de parler ou d'être, mais ça va se voir sur mon corps. Mon corps est refait de dingue ce que je ressens. J'ai oublié aussi de vous dire que je me suis inspirée de la vidéo de Léa Rico que j'ai rencontrée justement dans l'émission La Maison des Parents, qui elle-même a souffert d'anorexie et qui a créé aussi sa chaîne YouTube et qui parle beaucoup de ça, contrairement à moi qui fait des vidéos un peu de tout. Elle est vraiment centrée sur ça et je trouvais ça intéressant parce que moi, à part ma vidéo sur l'anorexie, j'en ai fait aucune vraiment en rapport avec ce sujet-là où je parle concrètement de troubles du comportement alimentaire. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc j'ai repris un petit peu l'idée de sa vidéo, bien entendu avec mes mots à moi, mon parcours, donc ça va être encore quelque chose de différent, je vais aborder ça différemment. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vais vous mettre aussi son lien en description. Donc pour moi, la priorité numéro 1, ce serait que quelqu'un de votre entourage, au moins quelqu'un, soit au courant de vos problèmes en rapport avec l'alimentation. Ça peut être vos parents, ça peut être une amie, ça peut être en tout cas même quelqu'un d'éloigné ou de proche, quelqu'un de votre famille ou d'extérieur, mais quelqu'un à qui vous puissiez en parler en toute honnêteté et qui va pouvoir aussi être un pilier pour vous durant les fêtes. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur Instagram, je reçois tous les jours, j'essaie de répondre au maximum. Après encore une fois, voilà, moi je suis pas médecin, je vous réponds en fonction de ce qui a fonctionné sur moi et moi ce que je faisais pour aller mieux. Et si ça peut toujours vous rassurer de parler à quelqu'un, voilà, n'hésitez pas. J'essaye de répondre au maximum, n'en voulez pas si jamais je ne vois pas votre message ou si je réponds pas. Et c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui passe les fêtes avec vous parce qu'elle va pouvoir être là avec vous et vous accompagner durant les repas, etc. Selon moi, en tout cas moi ce que je préférais, c'est que tout le monde soit au courant, parce que si les personnes ne sont pas, je pense que le mieux c'est effectivement que la famille soit au courant pour mettre toujours voilà, dans un regard bienveillant, parce que si jamais ils vous trouvent un peu bizarre, vous avez un comportement un peu bizarre avec la nourriture, vous pouvez vous prendre des réflexions, vous pouvez avoir des regards sur vous ou des remarques qui puissent être un peu gênantes. Pourquoi elle mange pas, ou pourquoi elle fait attention, elle a maigri ou elle a grossi, pourquoi elle fait... Enfin voilà, vous pouvez vous reprendre des réflexions, c'est la famille, voilà, ça peut arriver. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est que la famille, quand même, le mieux, c'est qu'ils soient au courant. Et dans l'idéal, qu'ils comprennent et qu'il y ait un regard bienveillant, etc. Mais bon, au moins une personne qui puisse, de loin ou près, qui puisse en tout cas être au courant et vous soutenir durant ces moments-là. Point numéro 1. Le point numéro 2, ça va plus concerner la famille. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous connaissez quelqu'un qui est atteint de ça, ne l'étouffez pas. Ne l'angoissez pas, ne rentrez pas en conflit avec lui. Ça va faire qu'augmenter son anxiété, ça va le faire que le renfermer sur lui-même et en plus de ça, les fêtes vont être un petit peu gâchées parce qu'il va y avoir conflit et la personne va s'éloigner et elle va passer un mauvais moment comme pour vous qui allez rentrer en conflit avec cette personne-là. Bien évidemment, je comprends, mes parents c'était les premiers à essayer de me faire manger, à pas comprendre, même ma famille, etc. Ils essayaient tout chacun leur tour. Mais c'est pire quand tout le monde est sur vous, quand tout le monde vous regarde manger, quand il y a une emprise, vous avez une pression de dingue. C'est vraiment pas le mieux à faire. Vraiment, laissez la personne souffler, laissez-la faire. Je vous promets, moi ça m'arrive encore de sauter des repas. Quand je dis à ma mère non je mange pas, elle s'inquiète plus. Si elle me dit c'est pas bien, elle le sait, elle garde toujours un œil sur moi.
pour contrôler quand même. Mais j'ai même mon copain qui est au courant, il fait aussi ce rôle-là et il joue très bien ce rôle-là de me dire attention, ça sert à rien. La personne, elle va se braquer, c'est dans sa tête, c'est un trouble du comportement alimentaire et vous, même si vous êtes la personne qu'elle aime le plus au monde, ça ne changera rien. Pourquoi je trouve que c'est un point important? Parce que l'entourage va faire beaucoup. Que vous soyez entre amis le jour du Nouvel An ou en famille, plutôt pendant les fêtes de Noël, c'est quand même important parce qu'ils sont dans l'incompréhension, ils sont dans l'impuissance, c'est tout à fait normal. Mes parents eux-mêmes ont fait l'erreur de me forcer de rentrer en conflit avec moi quand j'étais plus jeune et ça faisait qu'aggraver les choses parce qu'il faut savoir que la personne, elle est déjà mal, elle souffre de ça. Et le fait d'être rentrée en conflit avec ses proches par rapport à ça, ça va faire pire, ça va être que des facteurs aggravants. Elle va se sentir en conflit avec ses proches, ça va l'éloigner encore plus et elle va se renfermer sur elle. Cette personne, elle le sait que c'est pas bien de faire une crise de boulimie, de manger beaucoup au point de se faire vomir et de se rendre malade après, comme elle sait que c'est pas bien de se priver de nourriture, mais c'est plus fort qu'elle parce que cette personne-là, elle a besoin d'être dans le contrôle et que ses émotions et ce qu'elle vit va aussi passer par la nourriture. Son rapport avec l'alimentation, souvent c'est quelque chose de passé qui s'est passé, un événement qui s'est passé ultérieurement, soit récemment, qui font que aujourd'hui elle a ses troubles du comportement alimentaire. C'est pas dans quelque chose qui s'est passé en général qui fait qu'elle est comme ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est important de laisser un peu de lâcher prise tout en gardant effectivement un œil pour surveiller, etc. et ne pas non plus être complètement ignorant face à la situation. Mais voilà, garder un œil au loin, mais laisser quand même cette personne, voilà, de toute façon elle le fera. C'est plus fort qu'elle, elle-même elle fait un combat contre elle-même, si elle mange pas ou si elle se goinfre, c'est plus fort qu'elle, elle peut pas contrôler. Ça va lui faire du bien d'avoir des personnes qui la soutiennent autour d'elle, mais pas des personnes qui rentrent en conflit avec elle et qui l'engueulent. Donc ça déjà à bannir. Et vous-même, essayez, si jamais vos proches ne comprennent pas, parce que c'est pas facile de comprendre cette maladie-là et de se mettre dans la tête de ces personnes-là, et essayez de l'expliquer à votre famille en disant mais ça sert à rien ce que tu fais de rentrer en conflit avec moi, ça va être pire. Le conseil aussi que je peux vous donner, mais ça va de soi, c'est de vous faire aider par quelqu'un extérieur, déjà que vous soyez suivi au moins par une psychologue, un psychiatre, un médecin, et voilà, mais ça pour moi c'est encore un petit peu autre chose, mais effectivement l'idéal c'est que vous soyez déjà suivi, déjà ça va soulager un peu votre famille et vos parents d'un certain point, de toute façon elle est suivie par des professionnels de santé, etc. et de se décharger un petit peu, parce que eux aussi culpabilisent, hein. Eux ils culpabilisent énormément et c'est pour ça aussi qu'il faut les comprendre du fait qu'ils ont une énorme pression sur vous et qu'ils s'inquiètent énormément. Mais bon, c'est aussi bon signe. Donc voilà pour ça. Troisième point, c'est si ça peut vous aider de pratiquer une activité physique à côté des repas de fête, etc. pour essayer justement de vous vider un petit peu la tête, de vous soulager, d'extérioriser un petit peu cette angoisse-là et de mieux accepter le fait que vous allez manger un peu plus ou passer un peu plus de temps à table. En tout cas moi ça fonctionne sur moi. Après encore une fois je mets ça avec des pincettes parce que faut pas non plus que ce soit dans l'excès. Moi-même à un moment donné je faisais du sport mais dans le but de brûler les calories que j'avais ingérées, dans le but de vraiment éliminer tout le repas que j'avais pris parce que j'étais obsédée par ça. Le fait de prendre du poids, je comptais tout en calories, c'était même plus devenu un plaisir de manger. Et voilà, essayez de vous déculpabiliser de tout ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si ça peut vous aider, marchez après le repas, si possible faites-vous accompagner. Je sais que c'est pas toujours facile quand tu as des repas qui s'éternisent, tu vas pas quitter la table comme ça, mais après le repas, pourquoi pas proposer de faire une petite balade, de marcher, de prendre l'air. Si vous voulez aller courir le matin avant d'aller manger le soir, pourquoi pas. Faites ce qui vous rend bien, voilà, faites ce qui vous fait du bien. Écoutez-vous, écoutez votre corps aussi, sans que ce soit dans l'excès, attention. Je me suis dépensée, ça me fait du bien, ça va aussi vous ouvrir l'appétit, parce que quelquefois on se bloque et on n'a pas faim. Donc voilà, c'est difficile pour eux d'imaginer qu'un repas qui est censé être du pur plaisir, qui est censé, le repas de fête, c'est censé être synonyme de joie, de bonheur, de retrouvailles avec la famille, voilà, de savourer des bons petits plats, de prendre vraiment du plaisir à manger. Moi aujourd'hui je laisse ce plaisir de manger, mais c'est vrai qu'à un certain moment de ma vie ça a été pas du tout du plaisir, c'était une source d'angoisse. De toute façon ce travail là vous allez le faire aussi avec l'aide de psychologues, de professionnels de santé en général,
Si vous n'êtes pas passé déjà par la case d'hospitalisation, c'est ce qui a dû se passer, hein. C'est vrai que ce que je vous dis, c'est les conseils d'une fille après hospitalisation et après guérison aussi. Faut savoir que moi je suis sortie de l'hôpital déjà en avance parce que mes parents avaient signé une décharge parce que j'en pouvais plus d'être là-bas. Ça faisait déjà 2 mois que j'étais à l'hôpital et j'avais déjà repris du poids, je me sentais guérie, mais j'avais quand même un contrat de poids à atteindre avant de partir et il me restait je crois 2-3 mois d'hospitalisation. Et du coup je suis sortie en avance le 31 octobre, je me souviendrai toujours. Donc du coup après les fêtes sont vite arrivées et je me souviens que durant les fêtes j'étais plus dans cette optique de guérison, etc. Mais c'est des choses que j'ai dû appliquer même encore au jour d'aujourd'hui pour pas trop culpabiliser ou pour éviter de me dire faut que je fasse attention, etc. Mais si ça peut vous aider, mangez un petit peu de tout, en petite quantité. Ma maman qui elle a jamais souffert de troubles du comportement alimentaire, j'ai parlé avec elle un peu du sujet de vidéo que je voulais faire. Elle a dit mais tu sais que même moi qui n'ai jamais souffert de ça, moi qui suis une petite mangeuse, et c'est des trucs que elle me disait moi je pouvais pas manger tout ça, mais d'un côté j'avais pas envie non plus de faire de la peine à la personne qui avait préparé, je voulais faire honneur au plat et tout. Donc ce que je faisais c'est que je mangeais un petit peu de tout mais en petite quantité parce qu'elle me dit sinon j'étais malade du fait parce que je mangeais trop. Donc il y a ça aussi, on peut tout simplement de ne pas souffrir de troubles de comportement alimentaire, mais appréhender un petit peu ces moments de repas parce qu'on mange beaucoup, on mange trop et c'est pas forcément notre truc. Et à l'inverse, on adore manger, on mange trop et après on est malade. Donc un autre conseil que je peux vous donner, c'est de manger un petit peu de tout en petite quantité, selon moi. Hein. Après, bien sûr, si vous êtes une bonne mangeuse de base ou un bon mangeur, faites-vous plaisir, mangez, mais il faut apprendre un petit peu à lâcher prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais croyez-moi, si vous le travaillez, si vous-même vous essayez chaque jour un petit peu plus, que vous appliquez certains conseils, des choses qui peuvent faire que vous allez mieux, qui vous rendent mieux, qui vous permettent de mieux accepter ces moments de repas, qui vous permettent d'accepter mieux peut-être de manger, de moins appréhender la prise de poids, etc. Croyez-moi que petit à petit, le chemin il va se faire et vous allez en être. Donc après avoir mangé de tout en petite quantité, vous pouvez aussi très bien réguler un petit peu. Moi personnellement c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire si vous savez que vous allez avoir un gros repas de Noël le soir, à moins que vous ayez super faim, mais allez pas vous goinfrer le midi, allez pas manger beaucoup le midi puisque du coup le soir ça va être plus compliqué pour vous de manger, vous allez peut-être vous sentir en retrait par rapport aux autres parce que vous allez vous restreindre en disant non, je vais pas prendre l'apéro, je vais pas manger ça parce que j'ai bien mangé ce midi, parce que vous êtes encore dans cet esprit de contrôle de poids, etc. Je sais que ça peut être aberrant pour certains, mais je vous promets qu'il y en a. En tout cas, ceux qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, ils pensent comme ça et je pensais comme ça. Et même à l'heure actuelle, hein, voilà, ça m'arrive des fois de sauter encore des repas et tout. C'est encore un combat pour moi aussi, hein, mais ça va beaucoup mieux. Effectivement, j'appréhende plus du tout, je suis plus dans cet état de stress. Je vais me faire plaisir et puis voilà, je sais qu'après ça va se réguler tout seul. Et écoutez votre corps aussi si vous avez plus faim. Je sais qu'après ça va être de la gourmandise, mais voilà, vous forcez pas non plus à manger plus que ce que vous en avez besoin ou ce que votre corps réclame. Voilà, les fêtes effectivement on va manger un petit peu plus que d'habitude, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez manger un petit peu de tout en petite quantité. Si ça vous rassure de manger juste un fruit le soir parce que vous avez fait un repas consistant le midi, prenez un petit fruit le soir. Évitez de sauter des repas, c'est mauvais, ça vaut pour moi aussi. Mais voilà, c'est au moins un petit fruit, quelque chose pour équilibrer le repas. Ma maman, c'est ce qu'elle me disait, elle me dit oui, parle-leur aussi de manger aussi un peu équilibré. Ma maman m'a toujours appris à manger équilibré, c'est-à-dire on a toujours féculents, légumes, fruits à chaque repas. Et elle dit, ma mère, quand elle fait des repas de fête et tout, le soir elle a pas faim, mais elle mange au moins un fruit pour pas se coucher le ventre vide. Et voilà, et le fait aussi comme je vous disais de rééquilibrer un peu, c'est-à-dire si vous mangez beaucoup le soir, manger un peu moins le midi ou faire un gros petit déjeuner, ça vous permet d'être moins ballonné aussi et de vous sentir mieux le soir. L'autre point que je voulais aborder avec vous, qui rejoint d'ailleurs le point de l'activité physique dont je vous ai parlé pour éviter de culpabiliser, vous pouvez aussi vous trouver votre propre échappatoire, donc ça vaut pour n'importe situation. Si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, en moment de crise, c'est bien de connaître quelque chose qui peut vous faire du bien ou qui vous apaise. Donc ça peut être un sport, moi c'est plutôt en tout cas une activité physique, le fait de faire du sport, ça m'aide à me sentir mieux. Mais ça peut être aussi le dessin, moi j'adore faire des photos, j'adore vous faire des vidéos. Vous pouvez aussi bien sûr trouver d'autres échappatoires, d'autres moyens de penser à autre chose et de vous sentir mieux. Ça peut être une musique, lire un livre, appeler quelqu'un. Ça peut être aussi
faire un travail sur votre respiration, thérapie par la respiration ou hypnose, quelque chose en tout cas qui peut vous faire du bien. Et voilà, si vous vous sentez trop oppressé à un moment donné, bah peut-être vous éloigner 2-3 minutes et puis faire un petit travail sur vous, ou faire quelque chose que vous savez que ça va vous apaiser. Bien sûr quelque chose qui est possible de faire en plein repas de famille ou quelque part où vous n'êtes pas chez vous. Si vous ne connaissez pas encore votre échappatoire, bah, testez plusieurs choses qui peuvent éventuellement vous apaiser et qui vous font du bien ou vous aimez faire. Et voilà, vous allez voir, ça peut aussi beaucoup aider et mieux gérer une période de crise ou mieux appréhender quelque chose qui est angoissant pour vous ou ça va pas du tout. Ça va vous permettre de penser à autre chose, de vider un peu votre esprit et de vous permettre d'être moins focus sur, de lâcher un peu prise sur votre contrôle. Bon, et le dernier petit point qui va vous permettre à tous et à toutes de souffler un grand coup, c'est que pendant les repas de fête, croyez-moi que vous n'allez pas prendre tant de poids que ça. Parce qu'au final, en général, pas forcément pour tout le monde, mais en général, les repas de fête qui s'éternisent durant toute une journée, et bah, on va peut-être manger beaucoup plus un repas sur ce qu'on mangerait peut-être un repas basique, parce qu'un repas de fête c'est plus consistant, parce qu'il y a plusieurs entrées, parce qu'il y a un apéro, parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a machin, mais en soi ça va être un repas qui va durer un peu plus longtemps, mais du coup vous allez avoir moins faim, en temps normal, normalement vous avez moins faim, donc vous allez manger peut-être moins après le soir, ou moins les autres jours qui vont suivre, parce que bah simplement votre corps va être rassasié et donc au final au lieu de faire plusieurs repas dans la journée, bah, vous allez faire effectivement un repas où vous allez manger un peu plus qu'habituellement et qui va durer plus longtemps, mais vous allez faire un long repas qui va s'éterniser sur une journée, donc parfois même on mange moins que d'habitude et c'est ce que ma maman me disait et c'est ce qui me permettait en tout cas des fois de souffler un peu et de me dire oui bon ok c'est rien, c'est rien, arrête de te rendre malade pour ça. Ma mère un peu médecine, même moi des fois ça m'arrive de perdre du poids durant les fêtes parce que bah on va manger beaucoup un repas le midi, mais après on va quasiment pas manger le soir, on va rentrer chez nous, on n'a pas faim, on va prendre juste un fruit et puis au final on n'aura fait qu'un gros repas dans la journée et puis du coup bah tranquille quoi. Après ça va effectivement dépendre des morphologies, je sais qu'il y a des morphologies qui ont besoin de manger beaucoup et qui vont pas prendre 1 gramme et puis d'autres voilà qui vont prendre plus facilement de poids que d'autres. Moi je pense que je suis une morphologie normale, quelqu'un qui a du mal à prendre du poids. Comme je suis pas quelqu'un qui a du mal à perdre du poids, je dirais que je suis entre les deux en fait. Donc faut que je mange normalement et que j'écoute mon corps tout simplement. Si je saute un repas, mon poids va chuter. Et si je mange plus que je devrais manger, c'est-à-dire plus que mon corps en a besoin que je mange alors que j'ai même plus faim et que c'est juste une crise par exemple de boulimie où je vais juste manger tout ce que je trouve sous la main d'un coup, et ben effectivement là mon poids peut augmenter. Mais bon, c'est normal si on apporte à notre corps plus de calories qu'il en a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère vraiment du fond du cœur que ces conseils-là fonctionneront sur vous et vous permettront de passer des meilleures fêtes, de mieux appréhender ces repas de fête. Pensez à vous, faites-vous plaisir avant tout, rentrez pas en conflit, essayez de gérer ça. Le positif attire le positif. Dites-vous que de toute façon, même si vous prenez un peu de poids, c'est pas grave. Je sais que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à me dire ça et encore à l'heure actuelle, des fois parfois j'ai un peu mal à accepter mon poids alors que voilà. Mais bon, dites-vous que c'est pas grave, dans tous les cas, c'est rien, 1 kilo, 2 kilos, vous pourrez les reperdre facilement et qu'il faut pas, voilà, c'est pas grave, c'est un moment de fête, pensez à vous avant tout, pensez de profiter de vos proches, surtout dans ces moments-là. Peut-être pour certaines personnes, ça va être un Noël un peu plus particulier, des fêtes un peu plus particulières, vous êtes peut-être un peu moins nombreux ou au contraire, vous allez peut-être retrouver de la famille que vous n'aurez pas vu, que vous n'auriez pas vu depuis longtemps, moi c'est mon cas. Donc du coup voilà, profitez de ces moments-là, quoi qu'il en soit, profitez et essayez pour une fois, parce que souvent on est concentré énormément sur vous à ce moment-là, essayez justement de profiter que vous soyez entouré pour éviter de penser un peu moins à vous, à vos problèmes et voilà. Ça peut vous faire du bien. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé encore une fois. Si vous avez aimé ce concept de vidéo, ou tout simplement, voilà, si cette vidéo vous a plu, aidé, bah n'hésitez pas à mettre un petit like. Parce que c'est des vidéos en tout cas moi qui me font plaisir à tourner, mais faut effectivement voilà. Donc n'hésitez pas, ça m'aide à savoir aussi si ce contenu vous plaît et à m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine de mes vidéos. Et si mon contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à me dire effectivement en commentaire si voilà, d'autres sujets peut-être en rapport avec les troubles du comportement alimentaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé.
Et puis voilà, ou même me dire tous les conseils sont les bienvenus, toutes les remarques, toutes les critiques sont les bienvenues du moment que c'est constructif et bienveillant. Donc voilà, je vous laisse, je vous laisse la barre des commentaires est à vous, je serai très heureuse de vous répondre et de lire vos commentaires. En attendant, je vous souhaite du fond du cœur de passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré ce contexte un petit peu particulier. Et puis voilà, les filles, les garçons, si jamais vous souffrez de ça et que vous avez envie d'en parler en privé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je serai ravie de pouvoir vous répondre. Et voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.